Deux amis jouent une partie de Metamon. Mais quelque chose d'étrange arrive. Un portail vers un autre monde vient d'apparaître. Les deux joueurs et toutes les cartes sont aspirées. Attends une minute, mais c'est quoi ça Metamon de toute façon? On doit reculer un peu dans le temps à 2020. J'ai commencé le développement d'un jeu de cartes. Par moi-même, j'ai créé les illustrations avec Paint.net avec le style pixel art. J'ai créé un site web, mis le jeu en vente sur The Game Crafter et lancé une chaîne YouTube. Et quelque part au même moment, j'ai commencé à jouer à Roblox avec mon fils au début de 2021. En terminant mon jeu de cartes, j'ai eu l'idée de créer un jeu Roblox pour faire la promotion de mon jeu de cartes. Donc sans aucune expérience et aucune idée dans quoi je m'embarquais, j'ai démarré 2022 en m'achetant un livre de programmation Roblox. J'ai étudié en informatique et bien que j'ai appris un paquet de langages de programmation, j'ai jamais eu un travail de programmeur dans mes 20 ans de carrière. Et c'était donc le temps de dépoussiérer ces variables, ces boucles et découvrir si je pourrais faire un jeu Roblox de Metamon. En lisant le livre, j'ai commencé à explorer le monde de la modélisation 3D. Intimidé d'apprendre Blender 3D, j'ai commencé à chercher pour des modèles 3D gratuits pour sauver du temps et commencer à programmer tout de suite. Je suis tombé sur un artiste bien connu dans le monde des ressources 3D gratuites et dans l'apprentissage de création de jeux, Kenny. Ces packs 3D sont une bonne façon de commencer et de s'inspirer sans perdre de temps dans Blender. Mais quelque chose a attiré mon attention. Un programme de modélisation 3D abordable concocté par Kenny lui-même, Asset Forge, un programme de modélisation low poly de type kit bashing. Il vient avec des centaines de blocs qui n'attendent qu'à être assemblés comme les briques d'un Lego pour créer ce qui vous passe par la tête. Il est aussi possible d'exporter vos créations en tant que sprite 2D ou encore ajouter vos propres blocs personnalisés. Il est aussi compatible avec les kits 3D que Kenny a créés. Il est très facile de les importer dans Asset Forge et commencer des créations rapidement. Objets, niveaux, bâtiments, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'était le temps de découvrir comment exporter tout ça dans un format qui puisse être importé par la suite dans Roblox Studio. Après plusieurs essais-erreurs, j'ai trouvé que le format FBX était le meilleur. En exportant le Color Map, on doit redimensionner le fichier de couleur de 500% et le mettre dans le même répertoire que le FBX. Une fois importé, vous aurez toutes les couleurs dans Roblox. Après avoir trouvé tout ça, j'ai commencé à explorer comment faire un jeu semblable à Pokémon, où vous devrez aller de ville en ville et déverrouiller les cartes au fur et à mesure. Le système de combat devrait être tour par tour et réutiliser les mêmes règles que mon jeu de cartes. Alors après avoir fait des tests pendant 6 mois, j'ai réalisé que ce serait complètement hors de portée pour un débutant comme moi. J'ai donc décidé de faire ce que tous les livres et les tutoriels recommandent pour les débutants, c'est tout simplement de faire un jeu hobby. Bien heureusement pour moi, un livre que j'avais expliquait les bases comment faire un hobby et sauvegarder les données des joueurs. Un des concepts les plus intéressants et une façon de garder votre code clair et simple est d'utiliser les scripts modules, les module scripts. Alors, toutes les pièces qui tuent sont par exemple dans un même répertoire et le script, lui, est attaché à ce répertoire-là. On a donc un seul script à maintenir et on peut ajouter des pièces dans le répertoire et le code s'applique automatiquement. À la fin de 2022, j'ai acheté un deuxième livre de programmation Roblox afin d'approfondir mes connaissances. Bien que faire un hobby de base est de loin le type de jeu le plus simple à créer, je ne pouvais pas me résigner à faire un jeu avec seulement des plateformes de couleurs pour tous les niveaux. Le mien devait être plus beau, plus unique. Et il devait sans aucun doute être inspiré de mon plombier sauteur préféré, Mario. It's me, Mario!
et un en particulier qui est un de mes jeux favoris, Super Mario 3D World. Pour quelle raison vous dites? Et qu'est-ce que j'aimerais avoir peut-être dans mon jeu? Une map du monde, j'aime que ça fasse le lien entre les niveaux. 3 joyaux cachés ainsi qu'une carte Métamon à trouver dans chaque niveau. Et des sous, plein de sous à ramasser. Un menu flottant au-dessus de chaque niveau qui affiche ce qui a déjà été collecté. Un magasin pour échanger les sous contre des améliorations comme sauter plus haut par exemple, courir plus vite, accélérer plus vite ou même un double saut. Cela nécessiterait un système de téléportation pour déplacer le joueur de la map vers les niveaux et de la fin du niveau vers la map. Un beau menu pour afficher les informations importantes en tout temps, 5 niveaux par monde et un boss à la fin. Chaque niveau sont verrouillés et nécessitent un certain nombre de joyaux avant d'être débloqués, et des obstacles dynamiques. Plusieurs différents types d'obstacles. À ce point-ci, j'ai ramassé mon livre de sketch. J'ai commencé à dessiner tous les obstacles que j'aimerais créer et ce que chaque niveau pourrait éventuellement avoir. De retour à Asset Forge pour créer les agencements de pièces. Prêt à exporter le tout et commencer à animer tout ça. J'ai dû trouver comment faire monter et descendre les plateformes, comment faire tourner les pics, un champ de force qui s'expand, des pics qui sortent du sol, faire tourner un cylindre géant avec des pics, faire une plateforme rebondissante, une plateforme avec des pics qui peut écraser, des canons qui tirent des gros boulets, ainsi que des clôtures qui tournent et qui tuent. À ce moment-ci, j'avais besoin d'une pause. Alors j'ai commencé à expérimenter en faisant un jeu de cartes, puis inventer une intelligence artificielle qui fait des tours de piste et qui crache. Ce que j'ai appris n'a pas été perdu, car de retour à mon hobby, ça m'a donné l'idée de faire un tapis roulant géant avec des plateformes flottantes et des pics tournants. Tu dois la traverser pour terminer le niveau. En regardant RoBuilder sur YouTube et en apprenant qu'il avait perdu son programmeur pour son jeu de rêve de moto, j'ai tenté de créer un système de moto qui n'était pas mauvais. Mais en voyant où il est rendu aujourd'hui, je me dis que je suis content qu'il n'ait pas remarqué mon message sur Discord et qu'il ait trouvé quelqu'un de meilleur que moi pour faire son jeu. Cela m'a donné la motivation qui me manquait pour retourner à mon hobby et à compléter le jeu. Nous sommes présentement à la fin 2023, début 2024. J'ai fait la cinématique au début pour faire le lien entre le jeu de cartes et le jeu Roblox. J'ai terminé les mécaniques du boss, ajouté de la musique et des sons, ajouté la monétisation pour acheter des sous ou un double saut ou un multiplicateur de sous avec des Robux. Créer un portail de la fin géant qui t'amènerait au monde 2. J'ai dupliqué le monde 1 et changé les variables pour que la progression du monde 2 soit sauvegardée. J'ai décidé qu'il était temps de prendre une pause pour vous montrer ce que ça peut avoir de l'air de développer un jeu en tant que développeur solo, le processus et les outils utilisés. Certains systèmes décrits en 4 mots m'ont littéralement pris des semaines à développer, car trouver des choses simples sur Internet ou sur YouTube, c'est facile. Mais quand tu tentes de trouver une façon d'enregistrer les objets collectés dans une table multidimensionnelle pour ensuite l'enregistrer dans un datastore et retrouver l'information quand c'est nécessaire, tu dois le faire toi-même. Vous aimeriez que j'aille plus en détail sur certains systèmes ou aller plus en profondeur au sujet des livres que je me suis procurés? Laissez un commentaire et je vous répondrai et je pourrai possiblement utiliser vos questions comme sujet de vidéo future. Ce vidéo est une présentation de Métamon, le jeu de cartes. Si vous cherchez un jeu de cartes facile comme Uno, mais avec des mécaniques de jeu de cartes à collectionner, vous pouvez jouer avec une seule copie du jeu de 1 à 4 joueurs sans acheter aucun booster. Tout est inclus dans la boîte. Un deck de 80 cartes est partagé par tous les joueurs. 4 Métamon uniques, 1 pour chaque joueur. Et plein de cartes attaque et de cartes effet pour mettre du piquant dans vos parties. Vous pouvez également jouer seul, avec un mode de jeu complètement différent du mode multijoueur. C'est comme avoir 2 jeux pour le prix d'un. Alors, si vous voulez m'encourager, allez sur The Game Crafter pour vous procurer une copie ou jouer au jeu Roblox. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Laissez-moi un like
et abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer aucun contenu sur Metamon. Merci et au revoir.